Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la gym et la danse, pour vous montrer ce que je fais, comment apprendre à peu près à faire le grand écart, comment bien s'échauffer, surtout bien s'échauffer, l'arbre droit, etc. Donc déjà pour commencer cette vidéo, si vous voulez faire en même temps que cette vidéo, je vous préviens, mettez-vous un t-shirt à manches longues, manches courtes comme vous le désirez, t-shirt, une veste ou quoi, et surtout un leggings qui est beaucoup mieux. Qui est beaucoup mieux pour pouvoir faire, voilà, donc ce qui est beaucoup mieux pour pouvoir faire plein de choses. On va commencer à part s'échauffer. Donc pour s'échauffer, on va ouvrir les jambes du plus grand que vous pouvez et nous allons faire ça comme ça, et au fur et à mesure on avance. Ensuite que vous avez fait ça, je me mets comme ça pour que vous voyez, vous allez mettre vos pieds flex, ça c'est flex, ça c'est pointe, flex, et vous allez attraper et rester. Ça fait mal mais c'est pour mieux s'échauffer. Ensuite on se remet comme ça et on y retourne et on y arrivera mieux. Ensuite aussi ce qui est pas mal, c'est que ce qui est pas mal pour pouvoir bien s'échauffer, c'est faire l'arbre droit contre quelque chose si vous n'y arriverez pas. Moi j'y arrive tout seul, mais pour m'échauffer, il faut vous montrer, je ferai contre l'armoire. Donc déjà, avant de faire, pour ceux qui arrivent, prenez le pied dans la main. Et il faut que... Et pour l'arbre droit, bien, moi je vais faire contre l'armoire pour vous montrer. J'arrive même pas contre l'armoire en fait. Voilà pour vous contre l'armoire. Et puis sans l'armoire, ben, voilà. Après on revient s'échauffer comme ça. Comme ceci. On fait le pied dans la main, ses pieds dans la main. Moi je n'arrive pas bien quand je suis pas échauffée, le grand écart, donc quand je suis échauffée j'y arrive. Ensuite pour bien s'échauffer le dos, vous vous mettez comme ça. Si vous n'y arrivez pas, bah, demandez à quelqu'un qui vous aide. Et vous relevez comme ça. Faites plutôt beaucoup de pieds dans la main. Ça vous échauffe pas mal. Voilà, donc échauffez-vous bien les jambes. Je vais vous mettre contre, sans me tenir. Après au niveau de l'arbre droit, hop. Après on peut faire le grand écart en l'air aussi, mais ce qui est un peu plus compliqué. Et à force de faire le pied dans la main, vous essayez pas de trop forcer non plus, mais de bien lever la jambe pour que vous ayez votre grand écart. Voilà, voilà. Maintenant j'ai une autre technique pour éviter de faire le pied dans la main et pour bien faire ceci. Donc vous mettrez, là j'ai la vitre, je vous montre, hein. Vous mettez comme ceci contre un mur ou quoi et vous descendez jusque là où vous pouvez le plus, sans glisser parce que ça glisse, des fois ça glisse.
Donc on va essayer de le faire contre quelque chose d'autre. Voilà. Après avoir fait ça, vous refaites encore une fois le pied dans la main. Vous essayez votre grand écart, sans trop forcer, sinon nous risquons le claquage. Ne vous inquiétez pas, c'est mon poignet qui a craqué, hein. C'était pas mon pied. Nous sommes passés, nous y étions à la gym, nous passons à la danse. Quand nous faisons de la danse, nous pouvons faire le grand écart dans la danse. Gym et danse, ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Gym, c'est plus ce qui est grand écart, arbre droit, pont, etc. etc. Danse, c'est tout ce qui est moderne, jazz, classique, etc. etc. Là, je vais vous montrer des pas de jazz, des pas de classique sûrement, peut-être. Après, quand vous faites le grand écart, j'ai une technique pour y arriver. Je vais vous la montrer tout de suite. À tout de suite. Alors, pour le grand écart, enfin, voilà ce qui arrive. Vous mettez en comme ceci. Donc, vous êtes comme ça, on va dire. Cette jambe, vous la mettez comme ça. Vous allez faire 2 fois ça. Et une fois. Ça, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui sont débutants. Le grand écart. Donc, comme ceci. Hop. Après avoir fait ça, vous refaites encore une fois votre battement. Votre pied dans la main. Vous refaites votre... Enfin, ce que je vous ai appris, quoi. Vous réessayez votre grand écart. Ensuite, une façon un peu plus mieux pour le grand écart, c'est ça. Du côté de votre jambe que vous désirez mieux, vous faites ça. Et vous faites ça. Je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre de l'autre côté peut-être pour vous montrer. Et après avoir fait ça, vous tendez votre jambe de derrière. L'autre jambe, pareil. Faites le grand écart. Voilà. Et vous refaites les mêmes principes du premier. Hop. J'ai raté le mien, mais c'est pas grave. Après, nous avons la grenouille. Ce qui est plus compliqué, que j'arrive pas trop loin. Voilà. Je vais refaire mon... Après, ce qui est... Ça, je pense pas que ce soit pour vous, mais... Vous faites le pied dans la main. Attendez. Hop. Et vous faites ça. Ce qui est un peu plus dur et un peu plus chaud, on va dire. Après, vous reprenez tout du début. Hein. Tout ce qu'on a fait du début. Après, un pas de jazz, nous avons le pas de bourré. Derrière, côté, devant. Derrière, côté, devant. Donc c'est derrière, on croise, donc on fait 1, 2, 3. 1, 2. Avec les bras, c'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excusez-moi. En classique, le pas de bourré est plus petit et mieux, c'est ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi de vous abonner. J'espère que mes conseils vous auraient donné un peu plus de... Pour ceux qui n'arrivent pas vraiment au grand écart, un peu plus de... Enfin, au moins un petit peu. Plus pour le grand écart, je sais pas comment expliquer en fait. Donc voilà, entraînez-vous souvent et vous aurez votre grand écart. Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous!